l'agence.expert. Moi, j'aime bien mettre en face de recommandations passives, j'aime bien mettre en face la recommandation active, c'est-à-dire un système prédictif du succès en vente et du développement des affaires, du développement de business. Il y a très peu de personnes qui vendent, qui osent demander à leurs clients les noms de personnes qui pourraient appeler de leur part. Tu vois, ce qui est encore un peu incroyable, c'est qu'en plus de tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est la méthode la plus rapide pour gagner des nouveaux clients. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Olivier Guérin, expert en mots de vente. Après une expérience de plus de 10 ans en tant que commercial et manager, il est maintenant spécialiste des mots de vente dans sa propre entreprise, Bridge Développement, qu'il a créée en 2013. Il accompagne des dirigeants et entrepreneurs qui souhaitent générer plus de valeur grâce à leur action et échange commercial. Eh bien, Olivier, déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Rudy. Bonjour. En mots de vente, peut-être je me suis trompé. Non, je crois que tu as bien compris. Effectivement, je suis expert en mots de vente. On parlera pas de gastro-entérologie. C'est souvent ce qu'on me dit pour me faire répéter. Ah, tu me rassures. Non, je t'ai rassuré. Mais effectivement, je te laisse digérer le jeu de mots. Ça, c'est la deuxième couche. Bon. Non, effectivement, je m'occupe des mots de vente, c'est-à-dire que j'aide mes clients à soigner leurs mots de vente, qui parfois leur donnent des mots de ventre, Rudy. Également. Et oui, quand même. Oui. Et je m'occupe des sujets autour de la vente. Et bien sûr, le jeu de mots, c'est que je m'occupe, bien sûr, pour mieux vendre, il faut utiliser les bons mots, MOTS, 12 jeux de mots. Voilà. D'accord, je comprends mieux. Bon, écoute, Olivier, moi, j'ai souhaité avoir tes conseils en tant qu'expert sur la vente et sur un levier encore plus particulier de la vente qui est la recommandation. Mais pas n'importe quelle recommandation, la recommandation active. Donc, en préparant l'épisode, j'ai récupéré et j'ai trouvé quelques chiffres intéressants sur ce sujet, dont 3. Et 89% des dirigeants considèrent la recommandation comme le levier d'information le plus crédible. 84% des décideurs professionnels démarrent leur recherche de prestataires par la recommandation. Et la recommandation est le facteur numéro 1 dans les décisions d'achat entre professionnels. Alors tout d'abord, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la recommandation a-t-elle autant de succès, mais d'un autre côté est si peu utilisée? Ouais, en plus c'est peut-être encore pire que ce que tu dis, parce que en plus les clients qui commencent par une recommandation, hein, on a conseillé d'eux, et ben en fait ils ont une durée de vie plus longue, donc ils restent plus longtemps. Et en plus, ils sont plus profitables. Donc, tu vois, c'est encore pire c'est encore pire. Pourquoi est-ce que les gens le font pas? Alors après, pourquoi les gens le font? C'est ta première question. Effectivement, c'est sûr que la première des choses qui est la plus difficile quand on fait de la vente, c'est créer les conditions de la confiance. Et quand on ne connaît pas la personne, effectivement, on n'a pas envie de donner sa confiance immédiatement. Donc, que vous soyez dirigeant et donc vous soyez commercial, de facto, parce que la plupart des dirigeants de PME sont quand même le premier commercial de la boîte. Il faut quand même dire ce qui est, de PME ou TPE, ou que vous ayez des équipes commerciales, de toute façon, peu importe le sujet lui-même, c'est-à-dire qu'il faut arriver à créer les conditions de la confiance. La recommandation, c'est ce qui permet de créer de la confiance plus vite et de casser cette barrière justement de la défiance.
Ouais. Effectivement. Donc effectivement, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que je pense que ça marchait déjà. La recommandation, ça marchait déjà dans la savane quand Sapiens cherchait un point d'eau et que les autres Homo sapiens lui conseillaient d'aller à tel endroit. Tel Et endroit. d'ailleurs, ça marchait encore très bien également des milliers d'années plus tard autour du marché médiéval. Ouais. Maintenant, ça marche. C'est vieux comme le monde. Euh, voilà. Et le problème, c'est que peu de gens s'en servent. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on va essayer d'échanger ensemble sur cette base, en fait, ce levier qui est tellement ancien qu'au bout du compte, très peu l'utilisent. Et toi, en fait, quand je suis allé à ta rencontre, tu m'as parlé de suite de recommandations actives. Ça m'a interloqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette recommandation active? En fait, je pars du principe que tous les gens, tous qui nous écoutent, tous nos auditeurs, ils font bien leur travail. Tu es d'accord? D'abord, on a un super auditorat, hein, tu es d'accord, Rudy, hein, que Ah, des c'est gens le gratin. particulièrement brillants, beaux et performants et avec qui on a envie de travailler. Exactement. C'est le préambule de base. Exactement. Voilà, on est d'accord. Oui. Bon, ceci étant dit, donc je considère que les gens essayent de bien faire leur travail et même le font bien la plupart du temps. Et globalement, naturellement, ils puissent toutes ces personnes qui peuvent obtenir, qu'elles soient commerciales ou que ce soit le patron d'une boîte, peuvent obtenir des recommandations. C'est ce que j'appelle la recommandation passive. Effectivement, Passive. moi j'ai beaucoup d'affaires. Moi je suis un entrepreneur comme je suis indépendant, hein, déjà comme beaucoup de nos auditeurs. Après, moi, je n'ai pas de salarié, mais pour autant, il y a beaucoup de mon business qui m'arrive par la recommandation passive. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah bah tiens, Monsieur Guérin, on m'a parlé de vous et on m'a dit que vous pouviez résoudre mes maux de vente. Voilà. Donc, et je suis Sans que tu interagisses. On a parlé voilà, de et ça, toi sans que tu voilà, interagisses. voilà, effectivement. Alors bon, il y a effectivement, par le réseau de mes clients, de connaissances, ou parfois ça se passe par les réseaux sociaux, bien sûr. Moi, personnellement, ça se passe par LinkedIn parce que j'écris beaucoup sur la vente, sur ces sujets-là. Mais peu importe, ça, c'est la D'accord. recommandation passive. Et ça, forcément, c'est top. Et c'est la marque de la qualité du travail, parce que de base, ben effectivement, il faut essayer de faire un travail de qualité. C'est une Tout évidence. à fait. C'est la base. C'est la base, voilà, c'est une évidence. Par contre, effectivement, moi j'aime bien mettre en face la recommandation passive, j'aime bien mettre en face la recommandation active, c'est-à-dire un système prédictif du succès en vente et du développement des affaires, du développement de business. Mhm. La plupart des commerciaux, on va dire des gens qui doivent vendre, parce que tu vois, je vais dire commerciaux pour faire simple, mais enfin des personnes qui doivent vendre. Moi, je le constate, ça fait maintenant 8 ans que je fais ce métier. J'ai formé déjà plusieurs milliers de commerciaux indépendants dans tout secteur d'activité, en particulier les TPE et les PME. Je constate que c'est quelque chose qui est très peu fait. C'est-à-dire que, pour être très clair, il y a très peu de personnes qui vendent, qui osent demander à leurs clients les noms de personnes qui pourraient appeler de leur part. D'accord. C'est ça la Ok. recommandation active. Et D'accord. ça, C'est-à-dire voilà, on va chercher les recommandations, en fait. on va chercher exactement, plutôt que d'attendre tranquillement que ça arrive. Et c'est non prédictif parce que ça peut arriver, il peut y en avoir 3 une semaine ou 0 ou régulièrement, ça dépend, mais globalement, c'est non prédictif. Par contre, la recommandation active, c'est prendre en main le développement commercial par par une action toute simple qui est avoir le réflexe de demander des recommandations et qui permet au fur et à mesure, tout au long de l'année, pour un dirigeant de PME et son équipe commerciale, qu'il en ait ou pas, d'avoir des leads, des prospects, on peut appeler ça comme on veut, des noms de personnes, pour faire tout simple, de noms Des de personnes contacts, ouais. à appeler pour développer ses affaires. Et comme on D'accord. l'a dit Et il y tout a à une... l'heure, et oui, comme on a des noms qu'on a obtenus de la part d'eux, eh bien effectivement, on retombe sur les chiffres que tu donnais tout à l'heure, et la boucle est bouclée, c'est-à-dire que forcément, on fait plus confiance à quelqu'un qui nous a été recommandé. D'accord. Mais il y a une manière de demander ce fameux nom de contact. Comment tu t'y prends?
Alors effectivement, alors il y a une manière, bien sûr pour que nos auditeurs nous écoutent jusqu'à la fin, je vais pas la révéler tout de suite parce que sinon on va faire encore un peu de suspense et de teasing ou pas, Rudy? Avec plaisir. Alors, ouais, après, en fait, le truc c'est que ça paraît simple. C'est ça aussi, ça paraît. C'est ça. Tout le monde a compris pourquoi il fallait le faire parce que ça marche mieux, c'est plus simple. Par contre, c'est pas si simple que ça, figure-toi. Et oui, parce qu'on va toucher beaucoup à la psychologie, non? Exactement. Voilà, la Ouais, psychologie, la peur, en fait. la La peur. plupart, alors il y a des Mais c'est freins quoi là? énormes. C'est la Voilà. peur. C'est la peur Mmh. quoi? La peur du non, la peur Exact. de pas forcément, comment dire, savoir bien faire, la peur Oui, de passer pour bah, le mec il a pas d'activité. oui. La peur de quoi? Ex Ah bah, t'as commencé une liste qui était par les bons éléments, effectivement, hein, tu l'as dit, hein, la peur du rejet, en fait, la peur qu'on lui dise non, la peur D'accord. de demander de l'aide, la peur de passer pour celui qui a vraiment pas d'affaires, voilà, tu vois? C'est plein de, plein de croyances sur le sujet qui font que la plupart des gens ne le font pas, en fait, hein. La plupart des commerciaux ne le font pas. Alors certaines entreprises en ont fait des systèmes complets, mécaniques, heu, D'accord. mais il s'agit pas on n'est pas obligé d'en faire bon, moi Des j'ai des process. histoires, hein, Mmh. j'en ai tu vois? Tout le monde connaît Culligan. On est Oui. d'accord? C'est une marque ultra connue des adoucisseurs d'eau. Le sordou, Je ouais. Mmh. discutais avec un commercial, un ancien commercial de Culligan, hein, je vais les citer, mais voilà, le système était mécanique, c'est-à-dire que à chaque fin de rendez-vous, alors c'est de la vente pour des particuliers, donc mais bon, peu importe le système. À chaque fois de rendez-vous, le commercial en rendez-vous, il demandait à la personne qui était en face de lui, il demandait est-ce qu'on peut maintenant descendre votre carnet de contact, Ah ouais, de répertoire. d'accord. T'imagines? C'est-à-dire que il demandait tous les noms possibles de gens qui étaient dans le répertoire. Donc ça devenait Waouh, mécanique et mécaniquement, ça devenait des bases de données immenses, tu vois? Alors, immense. Ah ouais. ouais. Donc c'est-à-dire qu'il s'entraînait vraiment à ça. Alors, donc on n'est pas obligé d'en arriver là, on peut faire des choses, moins compliquées, j'ai envie de dire, souvent pour se donner une première idée, déjà si chaque personne qui nous entend posait la question une fois par semaine, toute l'année, c'est-à-dire poser 45 fois la question. Globalement, quand tu poses on va dire 50 fois pour faire simple, 50 fois la question, tu obtiens environ une vingtaine de noms de personnes. D'accord. Et comme tu as une chance de faire 3, en gros 30 à 40% de chance de business, ça veut dire que ça fera 6 ou 7 affaires rien qu'avec ça, Rien qu'avec ça. Ça coûte zéro. en coûtant zéro. C'est ça qui est C'est fort. dingue. Ah, c'est dingue. Mais ça coûte zéro, sauf ce qu'on vient de se dire, ce que tu as dit maintenant, enfin juste avant, ça coûte zéro, mais ça coûte de la peur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, On sort de sa ça zone de de confort, quoi. ouais, c'est ça, Mm. hein, il faut sortir de sa zone de confort, il faut arrêter de croire que c'est pas possible, il faut se mettre un peu à nu quelque part ou alors être totalement détaché, hein, ça c'est ce que je recommande et je vais revenir sur le comment le faire. En fait, Ouais, il faut être totalement détaché du résultat, hein, c'est ça. c'est En juste fait, il faut oser, en fait, il faut juste sans oser. forcément se poser de trop de questions. Ben oui, tu vois? Et Mm. j'ai même envie de dire, j'aime bien les citations. Il faut avoir le courage de le faire, hein. Le courage vient en osant, la peur en hésitant. C'est pas mal, C'est un ça. proverbe romain. D'accord. Ah, ce sera encore plus beau en romain, en latin. Je pense que ce sera encore plus. Tiens, je vais le traduire la prochaine fois pour une prochaine citation. Ça fera une référence d'homme très lettré, tu vois. Je suis sûr. Exactement, ouais. Mais effectivement, en fait, il faut s'affranchir de cette peur et c'est vrai que ou d'imaginer les réponses de la personne en face. Alors tu vois, parfois, souvent, on dit mais la personne va demander une rémunération, un cadeau, mais ça c'est dans la tête de celui qui demande. Ouais, en Moi, fait, on se pose toutes ouais. les idées possibles, imaginables. Mm. Mais mais il faut bien voir que la plupart des gens, ils font juste ça pour aider. C'est ça, ouais.
puisqu'ils travaillent, là je t'ai cité que imaginons que nos auditeurs, ils demandent ça simplement aux clients physiques avec lesquels ils travaillent. Au quotidien. Au Automatiquement, quotidien. il y a une relation qui s'est installée de confiance. On est d'accord. Voilà. Qui C'est fait que évident. derrière, en fait, c'est évident que, bah oui, si je peux vous aider, avec plaisir. Ouais. Parce que toute l'année, tous les entrepreneurs commerciaux qui travaillent pour leurs clients, on est d'accord que toute l'année, ils font des efforts, ils se plient en quatre pour aider leurs clients. Pour satisfaire le client, pour les aider, oui, bien sûr. Ouais. Bon, bah, de temps en temps, les clients, ils pourraient renvoyer l'ascenseur. Eh oui. Finalement, c'est Au ça. lieu que ça soit une recommandation passive qui peut faire, mais là, c'est une Voilà. recommandation active en demandant justement, est-ce que dans vos réseaux, vous avez quelqu'un? Ouais. Ah, oh, attention, là, tu m'as fait une question fermée, là. J'aime pas ça, tu sais. Ah oui, des questions fermées, Aïe, c'est un aïe, aïe, piège. aïe, 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 aïe. Mais Ah c'est, oui, on il y a avait, toute bon, l'art et la manière. Ouais. voilà, pour tous nos auditeurs, bien entendu, on va dire que c'était hyper préparé, hein, mais merci, Ouais. merci de m'avoir tendu la pêche, Rudy, la Avec perche. plaisir. Je suis là pour ça. Ouais. En fait, après, il y a effectivement, faut qu'on vienne aussi sur la question du comment. Donc, mais avant toujours un petit peu avant, je retarde de ce moment où on va parler du comment le faire. Tu vois, ce qui est encore un plus incroyable, c'est qu'en plus de tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est la méthode la plus rapide pour gagner des nouveaux clients. Et oui, c'est ça qui est hallucinant. Ouais. Parce que, qu'on soit d'accord, Google, c'est long. Les réseaux sociaux, c'est long. Envoyer une newsletter à ses clients, c'est long. La publicité, c'est long. Tout ça, c'est long. La prospection au téléphone, c'est long. Il y a un temps de travail qui fait que oui, c'est incompressible. Ouais. Par contre, la recommandation, c'est immédiat. Et je demande, j'ai. Bah, exactement. Ouais. Et donc on va le faire. Tiens, on va le faire complètement à la manière la plus complète qui soit. Est-ce que tu veux bien être mon cobaye, Rudy? Avec plaisir, avec plaisir. Alors on va imagine que tu es mon client. Voilà. On travaille ensemble. Tiens, je vais te le faire. Première question. Rudy, j'ai une question à vous poser. J'ai dû vous voyez en l'occurrence. Je pourrais te tutoyer. Voilà. J'ai une question à vous poser. On va le faire avec le vous. Et vraiment, sentez-vous libre de ne pas m'y répondre ou si vous me répondez, vous n'avez pas d'idée, je vous en voudrais pas. Ça changera rien à la qualité de notre relation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous va, Rudy? D'accord, Olivier. Bon. Tu vois, tu introduis le sujet de façon douce et calme pour dire la personne elle a une porte de sortie. Tu vois? C'est ça. Et vous voyez la porte de sortie, c'est toujours intéressant de laisser aux gens une porte de sortie. Le libre arbitre. Ouais. Voilà, vous pouvez sortir là. C'est pas parce qu'il y a une porte de sortie que les gens vont prendre la porte. C'est juste qu'elle est là et s'ils veulent, ils peuvent la prendre. Tu vois, donc aucune pression. Ils savent qu'ils peuvent partir. Tu n'es pas prêt au piège. Bon. Deuxième question, deuxième étape. Rudy, est-ce que vous pouvez m'aider? Si je peux, avec plaisir. Bon, en fait, d'après toi, Rudy, quelle est la réponse la plus dure que tu vas obtenir à cette question? La question la plus dure? Ouais, la réponse la plus dure, la réponse la plus. Non. Alors, personne répond non à cette question. Personne ne répond. Le fait de dire est-ce que vous pouvez m'aider, personne ne répond. Tu vois ce que je veux dire? Qui refuse un service de but en blanc sans savoir ce qu'il est? Oui, je comprends. Ouais. L'approche. Tu vois, alors tu peux avoir est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me rendre un service? Je serais heureux que vous puissiez me rendre un service. Après, chacun trouvera les mots, en fait. Alors, complètement. On demande un service. Est-ce que après, vous voyez, vous pouvez prendre la formule telle qu'elle est. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me rendre un service? Ça marche aussi. Tu vois, tu demandes un service. Et globalement, les gens, ils refusent pas. Le pire que tu vas prendre comme réponse, c'est ça dépend ce que c'est le service. Oui, ça peut être ça, oui. Ouais. Tu vois, c'est entre oui, bien sûr, à ça dépend ce que vous me demandez. Ça dépend. Ouais. Bon. Et puis là, tu peux dire, quand tu poses cette question-là, la personne en face, elle se dit, mais oh là là, mais qu'est-ce que me veut cette personne? Là, il se pose plein de questions, là, en fait. Et donc arrive la troisième question,
qui va soulager la personne et qui est la vraie question à poser, même sur les 2 premières, mais les 2 premières aident à avoir une réponse à la Ça troisième. intronise. D'accord. Voilà, ça prépare mentalement la personne à répondre de la bonne façon. Et là, ce qui est très important, c'est de poser une question ouverte et pas une question fermée comme tu as fait tout à l'heure, hein, Rudy. Hein. T'as vu, je t'ai repris, D'accord. je suis pas gentil avec toi. Ah, mais c'est très bien. Voilà. Alors, Comme ça, on éduque en même temps. Voilà. Et une question ouverte qui serait: qui puis-je, Rudy, qui puis-je appeler de votre part? Qui me conseillez-vous d'appeler de votre part? Une autre formulation qui marche très bien également. Qui me conseillez-vous d'appeler de votre part, qui aimerait discuter avec moi, ou qui aimerait me rencontrer, ou qui aimerait, qui a des sujets avec, je ne sais pas, avec sa sécurité, avec qui a des sujets d'assurance, de placement, remplacé par ce que vous voulez, par ce que vous faites dans la vie. Peu importe. D'accord. Vous vendez des aspirateurs, des voitures, peu importe, des engins de chantier, des fruits, des légumes, ça marche avec tout. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous aurez une personne que vous pouvez me recommander pour mes services, par exemple? Alors, pour mes services. Le problème, c'est que ça, c'est une question fermée. En fait, vous ne mettez pas en réflexion. Eh oui. Ah oui. Quelle personne je peux contacter oui. qui serait susceptible d'être intéressée par mes services? D'accord. Comme vous avez pris votre courage à 2 mains pour poser la question, mais autant poser la vraie question, la meilleure qui soit. D'accord. Parce la que plus ouverte possible. Ouais, pour une question avoir un nom, en fait. Ouais, si je te pose la question, est-ce que tu connais quelqu'un, tu te dis la réponse à une question fermée qui commence par je répète, hein, alors ça c'est au programme de CE2, donc normalement tout le monde l'a vu. Hein, une question fermée, c'est une question qui commence par un verbe. Et une question qui commence par un verbe, on répond oui ou non. Oui ou non. Alors, en fait, on répond pas toujours par oui ou non, mais globalement, c'est le cerveau va être câblé comme ça. Donc, autant engager la réflexion dans le cerveau de notre interlocuteur. Et comme je suis un expert, je donne tout de suite la meilleure question. Ça sert à rien de poser une autre. Qui puis-je appeler de votre part? Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Rudy à ce moment-là? Qui puis-je appeler de votre part, Rudy? Et je vais directement chercher une personne. Voilà, exactement. Et là, donc là, on a fait. Donc ça, c'est vraiment la question phare et la question majeure. Il faut juste oser la poser. Par contre, ce qui est très important, c'est que c'est ce qui va venir après. Ouais. Et c'est ce que je viens de faire. C'est-à-dire? Un silence. Le silence. Ne plus rien dire. Exactement. Premier qui a parlé a perdu. D'accord. Ah oui, si vous enchaînez tout de suite, bon, mais voilà. On se justifie en fait, faut pas juste justifier. Alors, oui, bon, on verra plus tard. Allez, hop, c'est plié, on verra plus tard, machin, terminé. Alors ça se fait bien sûr à l'oral, ça se fait pas à l'écrit, ça se fait pas par email, ça se fait pas dans LinkedIn ou dans Facebook ou j'en sais rien, ça se fait à l'oral, les yeux dans les yeux. Et ça peut se faire aussi par téléphone? Ça peut marcher par téléphone, mais ça marche moins bien. D'accord. Mais ça marche aussi par téléphone. Mais ça se fait à l'oral. De base, à l'oral. Dans les yeux, dans les yeux, c'est mieux. En visio, bien sûr, ça se fait très bien. Encore mieux, puisque même si on a travers un écran, ça, ok. À l'écrit, non. Non, je comprends. Non, ça marche pas. Enfin, ça marche tellement moins bien que c'est pas intéressant. Autant le faire à l'oral. Et ce qui est très important, c'est de laisser le temps à la personne en face de vous de réfléchir. Et si vous parlez, ne peut pas réfléchir. Il peut pas réfléchir. Eh oui. De base. Eh oui, c'est logique. On a toujours trop tendance à parler. C'est vrai. En fait, on veut peut-être remplacer le vide, peut-être. Parce que je sais qu'on n'aime pas que la peur. Ouais. En fait, il y a des gens qui considèrent le silence comme un blanc. C'est ça. Une gêne. C'est ça. Moi, je le considère comme un temps de discussion. Un temps de réflexion, je comprends. Ouais. D'accord. J'ai bien formulé. Le silence est une question. Le silence là, il faut attendre. Pendant ce silence, il faut attendre. On dirait. Voilà.
Après, si on voit que la personne, elle trouve pas d'idée, là, il sera toujours temps de la relancer un petit peu, de dire, bah voilà, j'ai pas d'idée. Imaginons que la personne dit j'ai pas d'idée. Ben, dans votre téléphone, dans vos anciens collègues, dans votre réseau d'affaires, dans vos D'accord. On fournisseurs, dans amène vos des suggestions. clients. Ouais. Oui, on amène exactement des suggestions. D'accord. On ne sait pas qui les gens connaissent dans votre famille, on ne sait pas, dans vos amis proches, pour lui on ne sait faciliter pas. la Ouais. recherche. Ouais. Dans C'est votre très large. téléphone, dans votre téléphone. Dans votre téléphone, quelle fiche contact je peux appeler de votre part? C'est très concret. C'est très concret, oui. Et oui. Voilà. Et là, il y a 2 options, en fait. On continue toujours dans le. Voilà, il peut y avoir une 5e étape qui est si la personne imagine que tu me donnes le nom de quelqu'un et Ouais. je vais te demander encore une question. Bon, les personnes qui me connaissent pas ne savent pas que je suis un obsédé du questionnement. Oui, j'ai plus rien, c'est comme ça. De demander, mais qu'est-ce qui vous fait penser à cette personne en particulier? D'accord. Ok. Et j'ai bien dit, je le répète, qu'est-ce qui vous fait penser à cette personne? Pas pourquoi cette personne, parce Non, que qu'est-ce qui vous... voilà, Ouais. tu vois la différence. Le pourquoi dans toutes les langues, c'est une accusation. Oui, oui, je comprends. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Le Ouais. qu'est-ce que, c'est une invitation à parler, rien à voir. Une invitation, ouais. Ça ouvre. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, qu'est-ce qui vous fait? Il m'a parlé de ça. Ok, donc qu'est-ce qui vous fait penser? Et ça vous fera une superbe transition quand vous l'allez. Je vous appelle de la part de Monsieur Untel, de Rudy. Il m'a dit que vous aviez parlé de tel sujet une fois. Et hop, qu'en est-il? Et hop, c'est parti. Voilà. Excellent. D'accord. Et effectivement, les autres possibilités, c'est bon, en gros, il y en a 3. Il y en a 3, hein. Il y a celle-là, tu obtiens le nom de quelqu'un et puis tu essaies de savoir ce qui se cache derrière. Ensuite, tu as comment dire, j'ai pas d'idée, et tu dis ok, je vous laisse réfléchir, puis je note de vous rappeler. Et puis le troisième option, comment, non, je vois pas, et puis il y a une fin de non-recevoir. Mais c'est pas grave, parce que ce que je dis toujours, et ce qui est fondamental, c'est qu'il faut accepter le non, N-O-N. Oui, ça, c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu. C'est le jeu. Il y a aucun problème avec ça. Le client, il a le droit de dire non. Il a le droit de Oui, pas avoir d'idée. il C'est faut pas pas se grave. sentir, comment dire, frustré ou un non veut signifier que le travail a été mal fait, en fait. Loin de là. Voilà. Non, C'est non, juste que ça veut le pas dire client, il est ça. libre. Ouais. Mm. Donc tu vois, il faut vraiment être détaillé. En fait, c'est ça, c'est la Faut être définition du détaché. stoïcisme. Ouais, c'est la définition du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est être détaché du résultat. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est ma façon. La seule chose que je puisse contrôler, c'est ma façon de réagir face aux événements. Exactement. Ouais, Point tout à barre. fait, ouais. Point Il barre. pleut, c'est pas la réponse, c'est pas oh zut, il pleut encore, machin. Non, stoïcisme, il pleut, bon ok, il pleut, c'est un état de fait. Qu'est-ce que je peux en faire? Soit je reste enfermé, soit je prends des bottes et je vais dehors. Mais ça sert à rien de pleurer C'est ou comment de je ruminer. m'adapte, en fait. Ça, Ouais. ça sert à rien, exactement. Il va pleuvoir de toute façon. Ouais. Donc peu importe, il faut vraiment accepter le non. Et alors, j'ai aussi toujours envie de dire que j'ai parlé depuis le début de demander ça à ses clients. Mais d'après toi, Rudy, à qui on peut demander d'autres? Hormis ses clients? Ouais, ses clients avec qui on facture, hein, des clients avec qui on a une Ouais, relation ouais, bien d'affaires. sûr. Bon, si on reste dans le cadre de l'entreprise, on peut demander aussi aux partenaires, fournisseurs. Ah ouais, exact, ouais, je suis d'accord. Ouais. On peut aussi, donc partenaires, fournisseurs, dans le cadre de l'entreprise. On peut aussi, si on a des salariés, demander aux salariés, peut-être. Oui, salariés. Après, tu vois, ça peut être les personnes de la famille, les amis, mais pour pas les Voilà, après, mettre en position, voilà. En fait, l'idée, c'est de trouver des gens qu'on ne connaît pas, qui sont au niveau 2, d'accord. qui ne sont Niveau pas dans 2, votre c'est-à-dire? niveau de relation, le niveau 1. Vous n'allez pas travailler D'accord. avec votre niveau 1. Vous n'allez pas travailler avec vos amis, mais quand vous pouvez travailler avec les amis de vos amis.
ou les amis de D'accord. votre famille. Vous voyez ce que tu vois? OK, je Et comprends. et 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 j'ai surtout une catégorie de personnes à qui il faut demander, ce sont les prospects, c'est-à-dire les gens qui ne travaillent pas avec vous. Imagine que tu rencontres D'accord. quelqu'un qui te dise: «Non, mais je veux pas bosser avec vous». Non, bah, pour l'instant, c'est Ouais. pas le bon moment de bosser ensemble. Qu'à cela ne tienne, je vous comprends, peut-être c'est pas le bon moment. Qui puis-je appeler de votre part qui vous pensez, on pourrait être je pourrais être un fournisseur intéressant? Tu vois, quand quelqu'un te dit non et ne veut pas travailler avec toi, bah, autant demander, de toute façon, tu as perdu. Tu l'as déjà. Ouais, bon, je comprends. Ouais, je comprends, Tu as ouais. déjà C'est vrai qu'on n'a perdu pas si ce tu le fais. réflexe. Et ouais, bah, autant qui c'est foutu. C'est foutu Ah pour ouais, foutu. autant aller Autant au bout, demander. quoi. Eh ouais, parce que lui, Au moins il peut te l'effort donner un n'aura non. ouais, au moins l'effort On n'aura aurait pas été vain. exactement, ouais. Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est tout bête, mais c'est tellement logique, quoi. Ouais. Après, c'est pas facile et une fois de plus, c'est plus dans la tête qu'autre chose. Après, j'ai essayé de Mais vous c'est ça, en donner, fait. de partager des choses très tangibles, hein. Quand je dis que je suis spécialiste, expert des mots de vente, c'est les mots MOTS sont très importants et la façon de poser la question. Alors j'ai dit les mots, la façon de poser la question, j'ai pas trop parlé. Effectivement, je vais attirer sur le fait de nos auditeurs que il faut enlever de cette question toute notion de conditionnel, donc ne pas utiliser qu'est-ce qui pourrait t'intéresser, c'est du conditionnel, donc ça affaiblit la demande. D'accord? Et le pire, c'est de rajouter éventuellement des peut-être des si et des mais. Enfin, pas des Ouais, mais, là, des ça et, des, tu vois, voilà, c'est pareil. Donc, ça c'est bloque tout, là. qui me Mmh. conseillez-vous d'appeler de votre part? Ouais, il Il y faut a, aller, à l'essentiel cash, quoi. Mmh. voilà, il y a 6 mots, pas plus. Direct, au présent. On utilise du présent, pas du conditionnel, comme je le dis. Super. Ah franchement, ouais, une bonne leçon, là. Et Et en là, plus, ça coûte rien. alors, exactement. Et alors, je vais quand même le dire, hein, si chacun applique ce genre de choses, je pense que cet épisode de podcast sera sans doute la demi-heure la plus d'écoute La plus rentable. la plus rentable, la plus rentable des De demi-heures passées de cette journée, voire même de l'année, hein, parce que moi j'ai fait c'est très ça. vite le calcul. Moi moi aussi je suis une TPE, hein, voilà, c'est pas compliqué. À partir du moment où j'ai appliqué il y a quelques années, quand je me suis lancé, au début, j'avais une activité récurrente, puis à un moment donné, j'ai arrêté cette activité récurrente qui me prenait pas mal de temps pour avoir plusieurs clients. Et donc, j'ai commencé à mettre en place cette mécanique toute simple dans un fichier Excel, le nom des gens que je connais. Je leur ai tous posé la question et j'ai obtenu des noms. Et l'année d'après, je doublais mon chiffre d'affaires. D'accord. Waouh! C'est Ah mécanique, ouais, hein, tu vois, tu fais un tableau dans Excel et tu mets les noms des gens à qui complètement. tu as, Ouais. voilà, tu vois, Un c'est suivi, en bête. fait, un Un suivi. suivi, Ouais. parce que comme ça, tu te mets une Autodiscipline. date, ouais, tu te mets une date de relance dessus. Et bien sûr, tu vois, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui ont des commerciaux et qui sont pas les seuls à vendre. Alors, si vous êtes dirigeant, c'est encore plus fort parce qu'en fait, tu vois, le costume du dirigeant, d'entrepreneur, lui, il obtient plus facilement des Crédibilité. recommandations. Ben oui, la Mmh. crédibilité est forcément les top. S'ils sont des commerciaux, je recommande à tous nos dirigeants, entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont des commerciaux, d'exiger de leurs commerciaux qu'ils leur donnent leurs résultats chaque jour de leur demande de recommandation ou chaque semaine. Non. Ouais, chaque semaine, ouais. Ah ouais, par Parce que rapport au c'est rendez-vous qu'ils ont prédictif du fait. succès en vente. Bien plus prédictif que Exactement, ouais. toutes les autres tentatives. Sur les prochains mois ou l'année prochaine, ouais. Ah ouais. Exactement. Waouh. OK, super. Et Bon, si, tu aurais un mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil aux le dirigeants? faire. Oser. Oser. Faire. Eh ouais. Oser le faire. Oser le faire, être détaché du résultat une fois de plus, oser le faire pour développer votre entreprise, pour être plus serein, pour mieux finir chaque année, pour arrêter d'être en stress, pour ne pas faire de burn-out. Osez le faire. Il sera toujours temps de renvoyer l'ascenseur à vos clients à un moment ou à un autre. De toute façon, vous le faites déjà. Juste osez le faire. C'est vraiment une mécanique. Moi,
Je forme beaucoup de commerciaux, voilà, des centaines, plusieurs centaines chaque année, et j'insiste toujours sur cet outil qui est vraiment fondamental. Et alors, si j'ai un dernier conseil, il faut s'entraîner à le faire. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent vont peut-être tenter ça juste après avoir écouté le podcast, l'émission, et puis ils vont se prendre un râteau. Ça n'a pas marché. Oui, mais est-ce qu'ils se sont entraînés à le faire? Est-ce que ça sonnait juste? Est-ce qu'ils le faisaient à reculons? Est-ce qu'ils l'ont fait vraiment comme il fallait? Et c'est pas parce que ça marche. C'est pas parce que ça marche pas 1, 2, 3, 5 fois que ça marchera pas la 6e. Complètement. Il y a pas de règle. Comme tu disais, il faut accepter le non pour après avoir un oui, quoi. Et j'invite d'essayer de s'entraîner sur un sparring partner. Ça peut être un collègue, une épouse, un conjoint, j'en sais rien, peu importe. C'est essayer de s'entraîner à le faire ou tout simplement s'entraîner ou s'enregistrer pour voir sur son téléphone, voir si ça sonne juste. Ouais, si on n'est pas hésitant, si c'est crédible, quoi. Ouais. Voilà. Ok, super. Franchement, très bon épisode, et je vais être le premier test. Tu vas tester, hein. Donc je suis content parce que voilà, je suis content parce que je t'ai convaincu qu'il fallait le tester. Ah, tu m'as convaincu. Ah ouais. Et dans quelques mois, je reviendrai vers toi pour te donner déjà les premières retours d'expérience et peut-être les premiers résultats, quoi. Bah donc du coup, tu m'en voudras pas si tu me laisses 20 secondes pour une page de pub alors. Ah, avec plaisir. Alors, forcément, tu me demandais pour le mot de la fin. Effectivement, cette année, j'ai coécrit un livre qui s'appelle Vente, que vous retrouvez aux éditions Vue Hubert, dans la collection Performer, donc Performer en vente. Et c'est un livre sur la vente. La vente, il n'y a pas de magie dans la vente. La vente, c'est pas du baratin. La vente, c'est pas du relationnel. La vente, c'est de la conversation, savoir écouter, savoir poser les bonnes questions. Et c'est vrai pour toutes les professions, qu'on soit expert comptable ou garagiste, qu'on vende des solutions à 1 million ou qu'on vende des solutions à 50 €. La vente, ça s'improvise pas et ça se prépare. Il n'y a pas de magie dans la vente. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui est sorti donc chez Vue Hubert, qu'on retrouve chez Amazon, chez Fnac, chez votre libraire. Ok. Et donc, on a essayé de condenser en 300 pages les meilleures pratiques, dont celle de la recommandation qui a fait l'objet de l'épisode ici, mais que je vous ai révélé à l'oral, avec tous les petits secrets et astuces possibles. Au top. Merci beaucoup, Olivier, pour c'est un plaisir, Rudy. Et puis, écoute, on reste en contact et je reviens vers toi pour te faire mon retour d'expérience par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et oui, tu me diras si ça a marché, si tu as bien développé ton business. C'est ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Rudy. À bientôt. Bye. Cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Karine Lazimi, experte en assurance pour les professionnels. Elle nous présentera le kit de base à avoir en assurance en fonction de nos besoins. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.